rêve party lunaire qui s'est tenue à la Saint-Sylvestre, dans un charmant petit village d'Ille-et-Vilaine, Luron, mais sans doute de grand renom, puisque plus de 2500 toffeurs venus de France, de Belgique, d'Angleterre et d'Espagne s'y sont rassemblés, vous le savez. Une rave party interdite, une rave party extrêmement bien organisée, puisque les entrées étaient filtrées et payantes, puisqu'il y avait des stands de vente de stupéfiants, de nourriture et d'alcool, et extrêmement bien organisée, parce que tout le monde s'est rendu dans ce lieu. Cette rave party lunaire était aussi à haut risque, non seulement sanitaire, monsieur le ministre, et nous en avons parlé, puisque les conditions sanitaires, je vous laisse imaginer comment les choses ont pu se passer, c'était une vraie provocation, mais aussi une rave party à haut risque en matière de sécurité, vous le savez bien, monsieur le ministre, puisqu'un véhicule de gendarmerie a été incendié et 3 gendarmes ont été agressés. Monsieur le ministre, alors, la critique est aisée, l'art est plus difficile, et je veux très sincèrement vous remercier de la manière dont vous avez géré, ou sifflé en tout cas, la fin de la partie. Vous avez su le faire en concertation avec les élus. Seulement, monsieur le ministre, la question qui se pose aujourd'hui, vous avez bien géré la fin, mais comment se fait-il que 2500 toffeurs aient pu trouver le lieu d'une fête qui était extrêmement organisée, donc un lieu non improvisé, alors que la gendarmerie n'a pas pu infiltrer des réseaux lui permettant de connaître le lieu et d'anticiper. Car une fois que les gens étaient là, on ne pouvait pas se faire sauter les parachutistes sur un lieu de cette nature. Deuxième chose, monsieur le ministre, c'est l'incompréhension d'une partie de la population qui se dit qu'un certain nombre de Français qui sont allés en Suisse faire du ski sont revenus, se sont vus imposer une quarantaine, et je partage ma question à vous avec le ministre de la Santé, et comme en 2500 toffeurs, vous les avez verbalisés, vous avez très bien géré ça, comment ont-ils pu se disperser en France et disperser le virus? Je vous remercie. Monsieur le ministre de l'Intérieur, en 2 minutes. Madame la sénatrice, Monsieur le Président, je le dis devant le ministre breton du gouvernement, permettez-moi de vous corriger, ce n'étaient pas des teufeurs, mais des délinquants qui se sont réunis ce soir-là, puisque nous avons établi dans une manifestation illégale. Je rappelle que la loi de la République, c'est plus de 500 personnes, c'est illégal. Une ouverture judiciaire, d'ailleurs, a été faite par le procureur de la République, et je le remercie. 2000 verbalisations ont été mises. 15 arrestations, 4 mises en examen. Il y a eu saisie de 2,5 tonnes de matériel. Et il y a eu 15 murs de son qui ont été effectivement saisis, puisque nous avons effectivement fait ce travail en collaboration avec l'autorité judiciaire. Cela n'a pas été impuni. Il est vrai, madame la sénatrice, que je n'ai pas souhaité, contrairement à quelques bouts de feu qui m'encourageaient parfois sur les réseaux sociaux, à la télévision, d'envoyer les parachutistes sur des gens qui avaient entre 15 et 20 ans, dans des conditions extrêmement difficiles. Et je salue le sang-froid des gendarmes. Et j'ai préféré effectivement clôturer le site sous l'autorité du Premier ministre, afin qu'il n'y ait eu nul blessé, nul décédé. Je rappelle d'ailleurs que parmi les jeunes qui étaient présents, et dans des conditions sanitaires que vous avez respectées, et de sécurité, puisque 225 d'entre eux ont été verbalisés pour avoir consommé des stupéfiants, cela s'est fait dans des conditions où l'ordre républicain a été tenu, où les personnes et les organisateurs sont poursuivis, dont certains même ont été incarcérés. Vous évoquez la question de comment cela est-il possible. D'abord, madame la sénatrice, c'est une question que le Sénat évoquera dans les lois de renseignement, certainement. Les réseaux de communication parallèles, plutôt que le téléphone et le SMS, empêchent bien évidemment le ministère de l'Intérieur, qui ne fait qu'appliquer la loi de la République, d'intervenir. Et nous devons nous poser la question de savoir comment, dans l'ordre public, nous pouvons désormais prévoir un certain nombre de manifestations de cette ampleur. Quand c'est une rave party, ça peut nous choquer. Quand ce sont des actes de rassemblement comme les Black Blocs, ça nous choque d'autant plus que je demanderai au Parlement, sous l'autorité du Premier ministre, les moyens de pouvoir se renseigner pour activer les forces de l'ordre.